Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur les avis de masse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais, vous intéresse puisque si vous êtes là pour la plupart d'entre vous, en tout cas mes abonnés, c'est parce que il y a 2 ans aujourd'hui, ou plus de 2 ans, j'ai fait une vidéo pour parler de mon salaire au Canada. Et dans cette vidéo, je parlais de mon salaire en brut. Et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé la version nette. Depuis lors, je dis toujours, oui, je vais la faire. Prochaine vidéo, prochaine vidéo, prochaine vidéo. Ça fait 2 ans aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Aujourd'hui, j'ai eu la motivation de la faire et c'est pour ça que je reviens vers vous pour qu'on puisse enfin clore le sujet. Pour en parler, c'est simple, je vais prendre le même salaire de référence qui était 65 000 dollars. Ainsi, vous verrez à quoi 65 000 dollars bruts par an, ça équivaut en net au Canada ou plus spécifiquement au Québec, puisque étant donné au Québec, l'impôt provincial va avoir une grosse importance dans le calcul de ce revenu net. C'est parti. Déjà, il faut savoir que à cause des différentes fluctuations que j'ai connues concernant mon taux de prélèvement, j'ai eu 3 revenus nets différents. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Pour récapituler, je suis arrivé au Canada en septembre 2022. On va dire fin août 2022, mais j'ai commencé à travailler septembre 2022. Et quand vous arrivez au Canada, je l'avais peut-être dit dans ma précédente vidéo concernant ma rémunération, au niveau des impôts, vous êtes un inconnu. Les impôts ne savent pas qui vous êtes. Donc, à partir de là, ils vont vous appliquer un taux de référence, puisqu'ils ne savent pas si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous avez des personnes à charge. Donc, ils vont appliquer un taux de référence et ça peut faire très mal, vraiment très mal. Mais ça aussi, je vais en parler au fur et à mesure. Donc, pour commencer, je vais parler du taux qui était appliqué à mes revenus pour la période allant de septembre 2022 à décembre 2022. Je vais vous dire pourquoi cette période précisément. Mais petit récapitulatif concernant certains chiffres. Comme je vous ai dit à l'époque, ma rémunération était de 65 000 dollars. Et il faut savoir que je travaillais 35 heures par semaine. Généralement, les gens travaillent 37 heures et demie, 40 heures. Mais comme à l'époque, j'étais consultant pour une société qui plaçait ses consultants au sein d'entités gouvernementales, j'étais plutôt à 35 heures comme la plupart des entités gouvernementales. Ce qui fait que 65 000 dollars divisé par un taux horaire de 35 heures par semaine, ça me donnait un taux horaire à 35 dollars 71. 35 dollars 71. Ensuite, ici, au Canada, généralement, on est payé aux 2 semaines. Donc, ma rémunération brute était calculée sur une base horaire de 70 heures pour 2 semaines de travail. Ce qui nous donnait une base brute de 2500 dollars de revenus bruts aux 2 semaines. 2500 dollars de revenus bruts aux 2 semaines. J'avertis déjà, il y aura beaucoup de calculs. Donc, soyez prêts. Ouvrez les calculatrices, ouvrez vos cerveaux. Voilà, bref. Ensuite, je divise les prélèvements sur ma fiche de paie en 3 catégories. Première catégorie, je vais appeler ça les cotisations salariales. Deuxième catégorie, ça sera l'assurance collective. Et troisième catégorie, ce sera les impôts, là où on va trouver l'impôt fédéral et l'impôt provincial. Alors, déjà, moi, première chose qui me chiffonne, c'est que sur les fiches de paie, ici au Canada, et je me permets de généraliser parce que j'ai eu plusieurs employeurs déjà en 2, 3 ans ici et c'est toujours la même chose. Il n'y a pas les taux de prélèvement qui sont affichés. J'ai l'impression qu'on essaie de te cacher quelque chose. Bref, moi, je trouve ça bizarre parce que moi, par exemple, je travaille en France. En France, il y a beaucoup de choses qui sont prélevées, mais vraiment beaucoup de choses par rapport au Canada, mais au moins, vous avez un pourcentage pour chaque ligne, vraiment un pourcentage pour chaque ligne. Et c'est vraiment plus facile pour faire ces calculs. Mais bref, c'était mon petit coup de gueule, on peut passer à autre chose. Donc, dans ce que moi j'appelle les cotisations salariales, vous allez trouver RRQ. RRQ pour Régime de rente du Québec. Régime de rente du Québec. Ça, c'est pour
votre retraite. En gros, c'est votre cotisation publique pour la retraite. Vous allez trouver la colonne AE, assurance emploi. AE pour assurance emploi. Vous allez trouver le RQAP, RQAP, régime du Québec pour l'assurance parentale. Régime du Québec pour l'assurance parentale. Ça, c'est par exemple pour les congés maternité, congés parentaux. Donc, pour un salaire brut de 2500 $ aux 2 semaines, le prélèvement du RRQ représentait 150,82 $, ce qui représentait 6,033% en termes de taux. Vous noterez que je donnerai 3 chiffres après la virgule pour être le plus précis possible. Ensuite, pour l'assurance emploi, vous avez un prélèvement de 30 $ et 30 centimes ou 30 $ et 30 sous, comme on dit ici, ce qui représentait un taux de 1,212%. 1,212%. Ensuite, pour le RQAP, on avait un prélèvement de 12,47 $. 12,47 $, ce qui représentait un taux de 0,499%. 0,499%. Donc, en sous-total, ça nous donnait des prélèvements de 193,59 $. 193,59 $, ce qui fait que ces trois éléments-là, que j'appelle cotisation salariale, représentaient un taux de 7,744%. Ensuite, passons à l'assurance collective. Donc, l'assurance collective, de mon côté, en tout cas, j'avais les lignes suivantes. Assurance vie de base, MMA de base, ça c'est pour mutilation et mort par accident. PAC, ça c'est pour personne à charge, assurance médicaments et assurance frais dentaires. Bon, assurance frais dentaires, il a disparu à un moment, mais en tout cas, au départ, j'avais ça. Il faut comprendre aussi l'assurance collective, comment ça marche. Vous avez la RAMQ qui est l'assurance maladie publique, la RAMQ. Et quand vous trouvez un employeur, vous prenez une assurance collective à lui qu'on va appeler assurance privée. Et c'est avec cette assurance-là qu'on va couvrir certaines choses comme vos médicaments, ce qu'on va appeler l'assurance médicaments. Et à côté, il va y avoir d'autres options, assurance vie de base, par exemple, assurance en cas de mutilation, de maladie, d'hospitalisation. Et le prix de cette assurance va aussi dépendre du fait que vous soyez peut-être, vous prenez l'assurance de base pour vous tout seul ou l'assurance avec des personnes à charge, donc conjoints et enfants. Mais si vous voulez, je pourrais faire toute une autre vidéo là-dessus. L'assurance collective, en termes de coûts, c'est très important parce que ça peut avoir un certain pourcentage sur vos revenus. Dans certaines compagnies, l'assurance que vous allez payer, ça sera un pourcentage de votre revenu et dans d'autres compagnies, ça sera une cotisation fixe. Pour l'assurance vie de base, en faisant un prélèvement de 7,46 $. 7,46 $, ce qui équivaut à un taux de 0,299%. 0,299%. Pour la MMA de base, on est à 1,28 $, ce qui nous fait un taux de 0,51%. Pour les personnes à charge, donc PAC, on est sur un prélèvement de 1,43 $, donc 0,057%. Pour l'assurance médicaments, ça, c'est le prélèvement le plus cher concernant l'assurance. On est sur un prélèvement de 98,3 $. 98,3 $, ce qui nous donne un taux de 3,932%. 3,932%. Pour les frais dentaires, on est sur un prélèvement moyen. J'ai fait un calcul moyen de 6,5 $. 6,5 $, ce qui nous donne un taux à 0,260% ou 0,26%. Donc, en sous-total, ça nous donne un prélèvement de 114,97 $, presque 115 $, et en taux, ça nous donne 4,599%. 4,599%. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les impôts. Au fédéral, l'impôt fédéral, pour un salaire brut de 2500 $ aux 2 semaines, mon impôt au fédéral était de 293,01 $. 293,01 $, ce qui équivaut à un taux de 11,720%. Je vous ai dit, on entre dans les choses sérieuses. 11,720%. Pour le provincial, on monte encore en gamme. On était sur un prélèvement de 390,56 $. 390,56 $, ce qui nous donne un taux de
15,622%. 15,622%. Et vous voyez que les impôts en sous-total, rien que le fait de le lire et d'en parler comme ça pique, franchement. Donc, les impôts en sous-total, ça représentait 683,57 dollars. 683,57 dollars, ce qui équivaut à un taux de 27,342%. 27,342%. Donc, vous voyez que sur mon salaire, rien que les impôts, ça me faisait un moins 27,342%. Et au total, si on additionne tous les pourcentages, tous les prélèvements, ça me faisait un prélèvement de 992,13 dollars. 992,13 dollars et donc un taux de 39,686%. 39,686% pour un salaire de 2500 dollars brut aux 2 semaines. Et là, je peux vous dire que quand j'ai vu ça la première fois, j'ai failli devenir fou. Parce que là, je ne comprenais pas en fait. Comment ça, entre mon brut et mon net, il y avait quasiment 40% de différence. Et j'invente pas, hein. C'est là, c'est sur le papier. J'ai fait les calculs. 40%. Comment? Comment? Je suis qui? Je suis Bill Gates. Je suis, je sais pas qui. Je suis Elon Musk. Je suis, bref. Ça n'avait aucun sens. J'ai failli devenir fou. Et quand vous venez d'arriver au Canada, que vous devez payer les frais d'installation, vous venez d'acheter une voiture, vous payez la garderie de l'enfant et que vous êtes en permis de travail, donc vous n'avez même pas le droit au remboursement anticipé de la garderie quand l'enfant est en milieu privé, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Qu'est-ce que je suis venu faire là? C'est de la folie. Donc, première année, quand vous venez d'arriver au Canada, il faut vraiment s'accrocher parce que c'est vraiment l'année la plus difficile. Donc, en termes de rémunération, qu'est-ce que ça vaut? Pour 2500 dollars bruts, moins 992,13 dollars de prélèvement, ça nous donne un salaire net de 1507,87 dollars. 1507,87 dollars aux 2 semaines. Certains vont dire c'est une bonne rémunération, d'autres vont dire bah c'est pas si terrible. Moi dans mon cas, comparé à ce que je gagnais avant, je me suis posé des questions. Je me suis vraiment posé des questions. Mais on peut en parler dans une autre vidéo si vous voulez. Je peux faire une vidéo pour vous dire si on gagne mieux sa vie au Canada ou si on gagne mieux sa vie ailleurs. Si ça vous intéresse, pour vous poser la question en commentaire. Ensuite, bon, moi, j'ai regardé mes fiches de paie. J'étais toujours quand même au-dessus de 1707 dollars. J'étais plutôt aux alentours de 1740 dollars parce que j'avais des remboursements par-ci, par-là qui venaient. Donc, ça dépend un peu de vos employeurs. Vous pouvez avoir des remboursements pour l'utilisation de l'électricité chez vous quand vous êtes en télétravail, par exemple. Voilà, c'est des choses qui peuvent varier. Donc, quand vous êtes à 1507 $,87 en salaire net de base, ça vous donne une base annuelle nette de 39 204,62 dollars. Et aux 4 semaines, comme moi je vous ai dit, moi je parle toujours de salaire aux 4 semaines. Il faut oublier de parler au salaire au mois ici. Pensez salaire aux 4 semaines puisque vous êtes payé toutes les 2 semaines. Vous faites 2 fois 2, 4. Salaire aux 4 semaines. Comme ça, vous faites pas d'erreur dans votre budget. C'est plus simple. Donc, salaire aux 4 semaines, ça me donnait 3015,74 dollars de salaire aux 4 semaines. Maintenant, je sais pas si c'est parce que j'avais parlé de cette situation à mon employeur, parce que j'avais dit que 39%, voire 40% de prélèvement, c'était beaucoup, hein, c'était vraiment énorme. Au mois de janvier 2023, on m'a proposé une mise à jour de mes taux. J'ai accepté, forcément, parce que moi, je voulais quand même plus d'argent qui entre dans mon compte. Certains préfèrent ne pas faire la mise à jour. Ils se disent que l'argent qui n'entre pas dans leur compte aujourd'hui, ça reviendra avec le remboursement des impôts. Donc, c'est une sorte d'épargne. Voilà. Chacun sa philosophie. Là, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de plus d'argent dans mon compte. Donc, j'ai accepté la mise à jour. Donc, à partir du mois de janvier 2023, ma rémunération a un peu évolué. Et voici donc ce qui s'est passé. On recommence le calcul en termes de cotisation salariale. Maintenant, vous connaissez la chanson. RRQ, c'était un prélèvement
de 156,95 dollars, petite augmentation. Et en termes de taux, c'était 6,278%. 6,278%. Pour l'assurance emploi, on était sur 32,07 dollars. En termes de taux, c'était 1,283%. Le RFQ et l'AE a un peu augmenté, je ne sais pas trop pourquoi. C'est pas grave. Le RQAP, lui, n'a pas beaucoup bougé, c'est resté la même chose. On est resté sur 12,47 dollars, ce qui nous donne un taux de 0,499%. Ce qui nous donne un sous-total de 201,49 dollars de prélèvement et 8,06% en taux. Et on note donc une baisse de revenus de 7,9 dollars. 7,9 dollars. Bon. Là, tu te demandes, est-ce que j'ai bien fait de demander la mise à jour? Mais si, ça valait le coup. On passe à l'assurance. Donc, assurance vie de base, on passe à 7,46 dollars et donc un taux à 0,299%. Pour la MMA de base, on passe de 1,28 $ pour un taux de 0,051%. Pour PAC, pour personne achat, on passe à 1,43 $, 1,43 $ pour un taux de 0,057%. Pour l'assurance médicaments, on ne bouge pas, on reste à 98,3 dollars pour un taux de 3,932%. 3,932%. Ce qui nous donne un sous-total de prélèvement pour l'assurance collective de 108,48 dollars. 108,48 dollars pour un taux de 4,339%. Et là, vous voyez que je passe d'une assurance collective qui me coûtait quasiment 115 dollars à une assurance collective qui me coûte 108,48 dollars. Je gagne environ 6,50 dollars. Voilà, 6,50 dollars. Ça, c'est déjà ça. Pour l'impôt, le prélèvement qui nous intéresse le plus, là, j'ai une baisse significative puisque au fédéral, mon prélèvement passe à 233,17 dollars. 233,17 dollars, ce qui nous donne un taux de 9,327%. 9,327%, alors qu'on dépassait la barre des 11% avant. Pour le provincial, je passe à 308,5 dollars. 308,5 dollars pour un taux de 12,34%. 12,34%, alors qu'on était sur une base de quoi? 15,622%. En sous-total, on arrive sur un prélèvement de 541,67 dollars. 541,67 dollars pour les impôts fédéral et provincial. Ce qui nous donne un taux de 21,667%, 21,667%, alors que avant la mise à jour, j'étais à 27,342%. 27. On passe de 27 à 21. Hein, je gagne quasiment 5-6%. Non. Et 5-6%, vous allez voir, ça fait la différence sur une rémunération. Sachant que avant la mise à jour du mois de janvier, mes impôts étaient de 685,57 dollars, 685,57 dollars, et que là, ils sont passés de 541,67 dollars. Je me retrouve avec un gain de revenu de 143,9 dollars. 143,9 dollars. Ouais. Et donc, au total, je me retrouve après mise à jour avec des prélèvements de 851,65 dollars. 851,65 dollars, ce qui équivaut à un taux de 34,66%. 34,66%. Vous voyez qu'il y a quand même une baisse de 5%. C'est pas le bout du monde, mais quand même, ça fait une différence non négligeable. C'est une différence non négligeable puisque de 1 507 dollars aux 2 semaines, je passe à une rémunération de 1 648 dollars, 35 aux 2 semaines. 1 648,35 dollars aux 2 semaines. Ce qui nous donne une hausse de 140,48 dollars aux 2 semaines et donc une hausse aux 4 semaines de 280 dollars, 96%. Donc, juste comme ça, avec une mise à jour, je me retrouve avec 300 dollars de revenus mensuels en plus. Ou en tout cas 300 dollars de revenus aux 4 semaines en plus. Voilà. Je dis pas non. Je vous dis vraiment pas non. Et donc, avec une base de 1648,35 dollars aux 2 semaines, ça nous fait une base annuelle de 42 857,1 dollars net. Et donc, aux 4 semaines, ça nous donne 3296,7 dollars aux 4 semaines. On passe de 3015 dollars
à 3296 dollars de revenus nets aux 4 semaines. C'est, non, c'est vraiment une bonne différence. Oui, 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 je dis pas non. Maintenant, il faut savoir que les impôts au Canada, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo concernant les impôts au Canada ont lieu entre le mois de mars et d'avril. Donc, une fois que vous remplissez votre déclaration d'impôt, là, c'est bon, les impôts vous connaissent. Ils connaissent votre situation familiale. Ils savent qui vous êtes. Donc, ils vont ajuster votre taux de prélèvement en fonction de votre profil. Normalement, c'est ce qui se passe. Après, vous pouvez toujours refuser, bien évidemment, puisque, comme je l'ai dit au tout début, vous pouvez dire que l'impôt en plus que vous payez, vous préférez le récupérer comme crédit d'impôt, ça vous fait de l'épargne. Si vous savez que vous êtes plutôt quelqu'un qui farotte, qui drop the money, comme on dit, voilà, vous préférez sans doute cette manière d'épargner là-bas. Chacun sa personnalité, chacun son profil. Moi, je préfère d'abord avoir mon argent dans ma poche. Je sais pas quand cette mise à jour s'est opérée après avoir déclaré mes impôts, mais je sais que au mois de septembre 2023, voici les chiffres que j'avais. Cotisation salariale, RRQ, j'étais à 155,58 dollars de prélèvement, ce qui me donnait un taux de 6,223%. 6,223%. Pour l'assurance emploi, AE, j'étais à un prélèvement de 31,75 dollars. 31,75 dollars, ce qui me donne un taux de 1,27%. 1,27%. Pour le RQAP, j'étais à 12,35 dollars. 12,35 dollars pour un taux à 0,494%. 0,494%. Ça, le RQAP, ça bouge pas beaucoup. Vraiment pas. Son total, ça me donnait 199,68 dollars de prélèvement. 199,68 dollars de prélèvement et donc un taux de 7,987%. 7,987%. Entre ma dernière mise à jour du mois de janvier et la nouvelle mise à jour au mois de septembre, j'étais à 210,49 moins 199,68. Donc, j'avais un gain de 1,81 $. Youhou! 1,81 $ en plus par rapport à janvier sur la catégorie cotisation salariale. Pour l'assurance, assurance vie de base, j'étais à 5 dollars de prélèvement, donc 0,2%. MMA de base, j'étais à 1,28 dollars, donc 0,51%. PAC, personne à charge, j'étais à 0,96 dollars. Ok, ça a bien baissé. Enfin, c'était pas énorme non plus avant. Donc, 0,038%. 0,038%. Médicaments, on reste haut, mais on baisse. J'étais à 92,62 dollars, ce qui fait 3,705%. 3,705% en termes de taux. Donc, sous total, on est à 99,85 dollars et donc, en termes de taux, on est à 3,994%. 3,994%. Et je suis passé de 108,48 dollars en janvier à 99,85 dollars en septembre, ce qui me fait un gain de revenu de 8,63 dollars. 8,63 dollars sur mon assurance collective. À nouveau, la partie qui vous intéresse le plus, les impôts. Impôt fédéral. Je suis désormais à 228,95 dollars. 228,95 dollars, ce qui nous fait un taux de 9,158%. 9,158%. Pour le provincial, je suis à un prélèvement de 285,97 dollars, 285,97 dollars, pour un taux de prélèvement de 11,439%. 11,439%. Donc, pour la catégorie impôt, ça me fait un sous-total de 514,93 dollars de prélèvement, 514,93 dollars de prélèvement et un taux de 20,597%. 20,597%. Alors qu'en janvier, j'étais à 21,667%. Légère baisse. En termes de rémunération, ça se traduit par
$541,67 moins $514,93, ce qui me fait un gain de revenu de $26,74, $26,74 entre janvier et septembre. Au total, au mois de septembre 2023, je me retrouve avec des prélèvements de $814,95, $814,95, ce qui en termes de taux représente 32,578%, 32,578%. Donc, par rapport au mois de janvier, je me retrouve avec $858,13 moins $814,95, donc un plus de 43,18 $ sur ma rémunération aux 2 semaines. Et ensuite, aux 4 semaines, ça nous donne un plus de 86,36 $ par rapport au mois de janvier. 86,36 $ au mois de janvier. Et en termes de rémunération, on passe de $2 500 brut moins $814,95 de prélèvement. Ça nous donne $1685,05. $1685,05 de rémunération nette aux 2 semaines. Ce qui nous donne une base annuelle de 43 811,3 $ par an en net. Et donc, aux 4 semaines, ça représente 3370,1 $. 3370,1 $ aux 4 semaines. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas endormi ou vous n'êtes pas ennuyé en chemin. Hein, parce que voilà, vous m'avez demandé, je vous ai donné, il faut pas chipoter maintenant. Hein. J'espère que ça vous a plu. Bon, maintenant, en termes d'évolution de métaux, qu'est-ce que ça représente? Donc, en septembre 2022, j'étais à un taux de prélèvement de 39,686%. 39,686%. Donc, il me prenait pour je ne sais pas qui, mais bref, 39,686%. C'est n'importe quoi. Janvier 2023, je passe à un taux de 34,066%. 34,066%, ce qui me donne une baisse de 5,62% par rapport à septembre 2022. Et en septembre 2023, mon taux baisse encore puisque je passe à 32,578%. 32,578%, ce qui me fait une baisse de 7,11% par rapport à 2022. 7,11% par rapport à 2022. Et donc, vous voyez que pour le même salaire brut, 65 000 $ par an, mon salaire net a changé 3 fois. 3 fois. Hein? On est passé de 1707 $ en 2022 à 1685 $ en septembre 2023. En un an, 3 changements. Ce qui représente une hausse de 177,18 $. 177,18 $ aux 2 semaines en un an sans avoir pourtant changé de salaire. Juste en jouant avec les taux d'imposition, les taux de prélèvement, voilà ce que ça donne. Et aux 4 semaines, forcément, on double, ça me donne un plus de 354,36 $. 354,36 $. Alors que mon salaire brut, lui, n'a pourtant pas changé. J'espère que toutes ces informations vous ont plu. Donc, franchement, n'hésitez pas à soutenir parce que, hein, voilà, c'est bien beau de me demander les vidéos, mais si derrière vous soutenez pas, c'est pas sympa. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Si vous commentez, soyez courtois, s'il vous plaît. Soyez courtois. Je suis prêt à répondre à vos questions, mais soyez courtois. Donc, un merci, un bonjour, un s'il te plaît. Ça fait pas de mal, c'est très important, autant pour moi que pour vous. Petit plus que je rajoute, vous avez vu que mon taux d'imposition a changé entre septembre 2022 et septembre 2023. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impôts? Bah, ça veut dire que j'ai eu droit au taux d'impôt. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le Québec, juste pour la rémunération, parce que bon, il y a d'autres choses qui sont entrées en jeu, puisque la garderie, les frais de santé, tout ça, on peut avoir des retours dessus, mais juste sur la rémunération, j'ai récupéré 1446,66 $. 1446,66 $. Ça veut dire que j'ai récupéré l'équivalent de 2 mois d'impôt. Au niveau de l'impôt fédéral, bah, je pense que ça va être la même chose. J'ai pas pu trouver l'info parce que c'est moins détaillé que l'impôt provincial. Donc voilà, je pense qu'on est
autour de la même chose. Donc, vous voyez que l'impôt en trop que vous payez, bon, vous le récupérez à un certain moment. Après, il faut aussi savoir que cette année-là, j'avais passé que 4 mois au Québec. Donc, il faut savoir que mon impôt, je l'ai payé que pour mes revenus de septembre 2022 à fin décembre 2022. Voilà. Et cette année-là, je venais d'arriver. Avant, je vivais en France, comme je l'ai dit. Donc, ma résidence fiscale, c'était toujours la France. Donc, c'est en France que je devais payer mes impôts. Donc, c'est pour ça que j'ai eu des remboursements aussi élevés, mais aussi parce que j'avais un taux d'imposition très élevé. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Comme on dit, vaut mieux plus tard que jamais. J'ai enfin réalisé la vidéo sur mon salaire net au Canada, en tout cas mon salaire de l'époque. Comme j'ai dit, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez-les en commentaire avec courtoisie, j'y répondrai. Si vous voulez que je fasse le même exercice avec, disons, une rémunération plus faible, donc une rémunération entre 20 et 25 dollars, dites-le en commentaire ou likez la vidéo. Je ferai si j'ai 100 likes sur la vidéo. Si j'ai pas 100 likes sur la vidéo, je fais rien. Je vous donne rien parce que vous ne méritez pas, vous ne soutenez pas les artistes. Voilà, c'est tout. Sur ce, on se dit à la prochaine sur les avis de masse. Peace.